Beaucoup se plaignent pourquoi Dieu ne leur parle pas. Beaucoup se plaignent pourquoi Dieu ne leur bénit pas. C'est comme si Dieu ne bénit que leurs voisins à leur place. Tu sais pourquoi tu te plains, pourquoi Dieu ne te parle pas directement? C'est parce que tu maîtrises la voix de Dieu. C'est parce que tu maîtrises par où Dieu passe pour bénir. Parce que tu connais déjà bien Dieu. Alors que sa parole dit que les voies de Dieu sont insondables. Toi, tu sondes déjà ces voies. Tu les maîtrises bien. Et tu sais comment il peut te bénir. Tu sais par où il peut passer pour te bénir. Voilà pourquoi il ne te bénit pas. Oui, Dieu était dans ses frères qui te parlaient de la part de Dieu, dont tu négligeais, que tu considérais comme si Dieu ne peut pas l'utiliser pour qu'il te parle. Dieu était dans cette sœur qui parlait de la part de Dieu dont tu négligeais. Tu ne prenais pas attention à ce qu'il te disait parce que tu t'attendais à ce qu'il y ait un grand serviteur de Dieu qui te parle. Oui, c'est parce que tu t'es fixé quelqu'un qui peut te parler, ne fût-ce que de la part de Dieu. Toute autre personne qui peut te parler, il ne parle pas de la part de Dieu, il parle à leur propre part. Voilà pourquoi ça tarde, voilà pourquoi ça traîne. Alors que la Bible dit dans 1 Pierre chapitre 4, le verset 11, que si quelqu'un parle, que ce soit comme annonçant les oracles de Dieu. Alors que tu négliges les frères qui te parlent, qui sont incognito, comme s'ils parlent à leur propre part et non à la part de Dieu. Tu t'es fixé les gens qui te parlent de la part de Dieu. À chaque fois que tu vois leur affiche quelque part, tu y es parce que tu penses que toujours et souvent, Dieu te parlera forcément par eux. Regardez une chose. Pierre était positionné, Pierre était considérable parmi les apôtres parce que c'est lui que Christ a laissé même la clé de l'église. C'est lui dont Christ a dit que lorsque tu seras converti, affermis tes frères. Mais une chose arrive. Un jour, un grand Paul s'est converti. Dieu ne l'envoie pas chez Pierre, même s'il avait reçu mandat d'affermir ses frères. Mais il l'envoie chez un certain Ananias incognito, qui n'était pas connu de tous. C'est lui qui a impacté la vie d'un grand Paul. Comme pour dire quoi? Dieu ne passera pas toujours par là où que tu l'attends, mais par là où que lui-même t'attend. Et pour comprendre là où que Dieu t'attend, il faut que tu sois toujours disposé à écouter chaque personne qui te parle de la part de Dieu comme Dieu lui-même parlant et non en sous-estimant les personnes qui te parlent. Voilà pourquoi même si c'est ton ami qui parle de la part de Dieu, écoute-les comme écoutant Dieu et non comme ton ami. Voilà pourquoi même si c'est ton épouse qui parle de la part de Dieu, il faut l'écouter comme si parlant de la part de Dieu et non comme parlant de la part des hommes. Sinon, tu te feras retarder dans ta destinée, pensant que c'est Pierre qui doit prier forcément pour toi, alors que Dieu a prévu que ce soit Ananias, quelqu'un qui n'est pas connu. Alléluia. Oui, considère toute personne que l'on a placée au devant de toi comme parlant de la part de Dieu. C'est ainsi que tu vivras ce que Dieu prépare pour toi. Et non ce que toi-même, tu es en train de prévoir et par où tu es en train de prétendre attendre Dieu. Dieu t'a parlé, mais tu n'as pas pris garde. Dieu t'a parlé beaucoup, mais tu négligeais. Dieu t'a parlé beaucoup, mais tu négligeais les personnes par qui il passait, alors qu'ils sont dispensataires de grâce et ils peuvent te parler de la part de Dieu.